Mhm. Vous êtes là? Vous nous entendez? Je ne sais pas, il y a toujours le souci de le timing quand ça se coupe. Vous nous entendez? Dites quelque chose si vous êtes là. Je sais pas pourquoi ils sont en train de rentrer. Et madame, on est là. Oui, vous nous entendez? Alors, s'il vous plaît, pour les notions de tout ce qui est vecteur, parasite, hôte intermédiaire, etc., c'est retenez ces définitions en premier. Qu'est-ce qu'un note définitive, un note intermédiaire. C'est-à-dire, chaque notion est bien définie et ça peut basculer. C'est-à-dire, un nom peut être hôte définitive de l'Ascaris lumbricoides et il est en même temps hôte intermédiaire du kystidatique, par exemple. Il n'est pas hôte définitif. Vous comprenez? Il n'est pas obligé d'être figé. Les définitions, les notions, le réservoir, c'est d'où on va puiser le parasite et ça se dissémine dans l'environnement pour comment infecter les بلاش شنو الكتمان هما بلاش شنو الكتمان Il n'y a pas de diapos. Les diapos, vous voyez, on vous a partagé le DD comme vous l'avez déjà pris à partir de la plateforme. Vous voyez? En avant, s'il vous plaît, parce qu'on sera en retard. C'est quoi la forme promastygote et forme mastygote? Ça, c'est des formes stades parasitaires lors des leishmanies, par exemple. Il y a la forme non flagellée dite amastygote, c'est la forme qu'on retrouve chez l'hôte vertébré qui est l'homme ou l'animal. Et la forme promastygote, c'est la forme flagellée qu'on retrouve chez le vecteur, qui est le phléboton femelle. Désactivez vos micros à vous, s'il vous plaît. Larve et œuf, la différence entre larve et œuf, une larve, c'est un stade larvaire. Je vous donne l'exemple, par exemple, de la larve de trichine, la larve, la furcocercaire de schistosome, c'est une larve. Un œuf, c'est un œuf. L'œuf de ténia, sp, l'œuf d'Hyménolepis nana, l'œuf d'oxyure. Il y a une différence entre une larve. On vous a donné déjà dans les cours, quand vous étiez en classe, en cours, que certaines femelles, œufs et larves, c'est des stades chez les Allemandes. Il y a des femelles dites ovipares qui donnent naissance à des œufs. Il y a des femelles Kimaweluda, Bayoda chez les animaux. Vous voyez? Et certaines femelles d'Allemande qui donnent naissance à des larves. Donc, un parasite peut avoir des œufs comme il peut directement avoir des larves. C'est le cas des ankylostomes. Comme on peut avoir, s'il vous plaît, une femelle qui pond des œufs qui vont se éclore pour laisser passer des larves. Stade larvaire, c'est un stade immature. Ensuite, qui va évoluer en adulte. C'est différents stades de vie évolutive d'un parasite. C'est ça, enfin, il n'y a pas une différence évidente. Alors, vous avez amastygote, c'est... non, amastygote, c'est la forme non flagellée et promastygote, c'est une forme flagellée. C'est également des stades évolutifs de parasites. Chez l'homme, on le trouve sous forme non flagellée parce qu'il n'a pas besoin de bouger. Et chez l'insecte vecteur, il est sous forme flagellée. Et ceci est très bien expliqué au niveau des cycles qu'on vous a envoyés. Encore une fois, le réservoir, c'est un environnement dans lequel le parasite sort, duquel le parasite sort. Ça peut être humain, ça peut être animal, ça peut être environnemental. Tellurique, la terre ou l'eau. C'est ça le réservoir. D'où donc le parasite contamine ses congénères. Ça peut être... Alors, le réservoir, le parasite est là, il attend à ce que les hôtes intermédiaires et définitifs soient contaminés. Il est là, il est présent et il attend l'hôte
enfin la dissémination pour être transmise à l'hôte définitif et à l'hôte intermédiaire ou à l'hôte définitif, comme c'est le cas par exemple dans Tamebaï. Je vous donne le cas de l'histolytica. Le parasite est disséminé avec le péril fécal, il va se retrouver dans le milieu tellurique. Et, dans le milieu tellurique, éventuellement, on peut être contaminé par exemple par le fait de boire de l'eau souillée. On va donc y ingérer le kyste qui va se développer chez nous éventuellement en forme donc en porteur sain, en porteur malade. En avant, s'il vous plaît. On ne va pas expliquer, je vous répète, on ne va pas expliquer les cycles. Vous allez nous poser vos questions sur les cycles parce qu'on arrête. Là, on vous explique de façon générale qu'est-ce qu'un cycle évolutif. On dit qu'il est simple, dit monoxène, ou ça dépend le parasite, l'espèce parasitaire. Il n'a pas besoin que d'évoluer chez un seul hôte. C'est ce qu'on appelle le cycle dans un cas où on parle de cycle monoxène. Exemple, il y a l'histolytica, entamebaïstica, les oxyures qui n'ont besoin d'évoluer que chez l'homme, l'hôte humain, et donc on parle de cycle monoxène. Alors je reviens sur l'oxyure. Les œufs sont directement infestants. Donc lorsqu'on se gratte l'anus par exemple, ou le fait d'avoir des œufs, on met la main dans la bouche, c'est bon, on est contaminé. Et le cycle est très court. On parle d'auto-infestation. D'auto-infestation et le cycle est très court. L'histolytica, c'est un petit peu la même chose. Je vous ai dit dans le milieu tellurique, donc on ingère les aliments souillés par le kyste. On va donc ingérer le kyste qui va se développer chez nous. C'est ce qu'on appelle un cycle monoxène direct où il y a l'intervention uniquement l'homme. C'est l'homme et le milieu extérieur. D'accord? Ici, c'est faux, hein? Non, c'est faux. Pour Entamebaïstica, on peut avoir la notion de milieu extérieur, la latence. Pour les oxyures, c'est vrai, il faut enlever ça. Alors, s'il vous plaît, pour le cycle monoxène ou un seul hôte, pour faire évoluer le parasite. Soit il est court, sans passage par le milieu extérieur. Le parasite, il peut évoluer d'un homme à l'autre, oui, d'un homme à l'autre, sans passer par le milieu extérieur. Par contre, dans Histolytica, certes, il évolue chez un seul hôte, l'homme, et il peut également être en latence dans le milieu extérieur. L'homme contaminé ou malade, il va éliminer des fesses qui contiennent des kystes. Les kystes, ils sont résistants dans le milieu extérieur, ils restent longtemps jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne les manger en même temps que les fruits et légumes mal lavés ou de l'eau souillée et on se contamine. Mais le cycle lent ou toujours monoxène ou un seul hôte permet la maturation du parasite, ça fait où il y a intervention également du milieu extérieur. C'est l'exemple de protozoaires Entamebaïstica, les amphilostomes. Oui. Pour l'histolytica, le kyste, il est là, il peut donc évoluer par la suite au niveau de l'organisme, mais il est là, il est infectant. Dès qu'on ingère, c'est bon. Par contre, pour le long, la maturation, les œufs d'Ascaris sont non fécondés à l'émission. La maturation se fait dans les milieux telluriques. Obligatoire. Il va devenir infectant dans les milieux telluriques extérieurs. Il va s'embryonner dans le milieu extérieur. Tout comme les larves d'ongulule. Il y aura la transformation de la rhabditoïde en strongyloïde. D'accord? Là, il y a la notion de obligation. Dans l'histolytica, peut-être on l'a mis ici, c'est vrai, parce que le péril fécal, c'est-à-dire quelqu'un qui est contaminé, qui est malade par l'histolytica, par ses mains sales, en se lavant mal, et directement il va préparer à manger, il peut souiller l'aliment par lui-même par les kystes. Et donc là, c'est un passage lié au péril fécal de l'hôte à un autre hôte à travers l'aliment. Sans passage par le milieu extérieur longtemps, si vous voulez. Mais là, dans le cycle lent, le passage par le milieu extérieur est obligatoire. L'homme ne peut pas se contaminer par les œufs d'Ascaris directement. Émis par l'organisme. Parce qu'il faudrait qu'il soit mature. Il faudrait qu'il s'embryonne aussi dans le milieu extérieur. On répond là pour Entamebaïstica, elle peut être ici comme elle peut être ici. C'est ça la différence. Elle est juste ici et elle sera également juste dans le cycle lent monoxène où le milieu extérieur est intervenant. Elle va séjourner uniquement dans le milieu extérieur. Il n'y aura pas
il n'y aura pas de transformation parce que les kystes émis par l'organisme déjà sont directement infestants. Que le fait d'utiliser vos mains souillées et que vous utilisez un matériel qui va être utilisé par vous, vous pouvez être contaminé. Comme le kyste va être dans le milieu extérieur, il est disséminé et il attend l'autre qui va être infecté. Par contre, pour les œufs d'ascaris et les larves d'angulule, le cycle est long parce que les œufs émis sont non matures, la maturation se fait dans le milieu extérieur, il va y avoir embrayonnement et donnant naissance, elle est obligatoire, tout comme les larves d'angulule. La larve, elle est émise, elle est rhabditoïde et elle va devenir stranguloïde par des phénomènes de mue pour être infectante. D'accord? Donc, notion d'obligation, s'il vous plaît, du passage par le milieu extérieur. Soit il est indispensable, et on parle de cycle long, soit il n'est pas indispensable. Le parasite peut vivre entre les humains directement, la contamination peut se faire d'homme à homme, sans passage par le milieu extérieur, on parle de cycle court monoxène. On passe pour le cycle complexe, hétéroxène ou complexe. Là, le parasite, physiologiquement, il a besoin de plusieurs hôtes pour maturer. Dans son cycle naturel, pour faire une boucle, il doit passer par plusieurs hôtes. C'est ça sa nature et sa physiologie. Il peut nécessiter 2 hôtes, il peut nécessiter 3 hôtes. Ça dépend des espèces. Comme pour le ténia, il a besoin d'hôtes définitifs, l'homme, et l'hôte intermédiaire, le bovin. Alors, on prend le cas, par exemple, du ténia saginata qu'on vous a donné dans les planches. Le saginata, nous le contractons par l'ingestion de viande mal cuite de bovin. Donc, nous allons ingérer la larve, c'est Cysarchus bovis. Et chez nous, elle va évoluer en adulte, en forme adulte. Donc, forme sexuée. On va retrouver le spécimen adulte. Et donc, on devient hôte définitif du ténia saginata. Et on héberge en même temps. Ça va? Réservoir. Hôte définitif est donc un réservoir d'où sort le parasite et on va contaminer le milieu extérieur en attendant qu'une vache vienne brouter l'herbe, souillée par ce qu'on a éliminé, à savoir les œufs. Directement infestants, qui sont embryonnés à la pente avec un embryon hexaconte, et ce n'est pas la même chose que l'ascaris, qui s'embryonne dans le milieu extérieur. D'accord? Donc là, les œufs sont directement infestants. Lorsque le bovin broute de l'herbe souillée par les déjections de l'homme infesté par la forme infestante qui est l'embryophore, l'œuf qui est directement infestant, il va donc ingérer l'œuf qui va se développer en larve chez lui et qui se développe en adulte chez nous. D'accord? Ça va? Et dans ce cas, la vache ou le bovin est un hôte intermédiaire du parasite. Pourquoi intermédiaire? Parce que le parasite, il est passé d'œuf en larve. Et il reste en tant que larve, il n'évolue jamais en adulte chez le bovin. Et donc, il est coincé. Il faut que l'homme vienne manger de la viande bovine, mal cuite, bien sûr, s'il a cuit, parce que la cuisson, elle élimine donc la textosité. Et c'est comme ça que le parasite peut continuer son cycle et évoluer en adulte. Encore, donc c'est toujours les mêmes exemples quand il s'agit de douves, plusieurs hôtes, c'est pas la peine d'expliquer. Là, un cas particulier d'impasse parasitaire, on y arrive. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire impasse parasitaire? Bien sûr, c'est par exemple nous humains. Nous sommes impasse parasitaire, c'est-à-dire le parasite est coincé chez nous. Il n'évolue jamais en adulte et il ne peut pas sortir de notre corps parce qu'on n'est pas favorable à son développement en forme de sortie. Il ne restera que Oui. Vous nous entendez? C'est bon? Est-ce que vous nous entendez? Bon? Oui. Alors, on continue. L'impasse parasitaire, je vous ai dit, c'est un cul-de-sac ou une... On va leur donner un exemple. Le parasite, il est coincé dans l'organisme. C'est le cas du kystidatique. En dehors de la prédation, la forme ne peut pas être libérée. C'est le cas de la trichine également. Il faudrait qu'on soit mangé pour que le parasite évolue. Et c'est pour ça que le kystidatique retrouvé, il est accidentel chez l'homme, il est retrouvé chez les ovins, où il va y avoir éventuellement l'ingestion par le chien des abats souillés donc, de ce parasite qui va évoluer en adulte chez le chien. D'accord?
C'est bon, oui ou non? Le sang est faible. L'autre intermédiaire est porteur sain. Non. Le est porteur sain, ça veut dire il est infectieux. Il n'a pas d'expression. Quand on dit hôte intermédiaire, ça veut dire l'hôte intermédiaire, ça veut dire le parasite n'est pas mature, il ne peut pas être infectant. Donc, un hôte intermédiaire, il n'est pas encore infectant dans le sens que le parasite n'est pas encore mature. Il doit traverser, il doit passer le parasite à travers l'hôte intermédiaire, il va être injecté, inhalé, il nage, etc. pour passer à un autre hôte, pour devenir un autre stade. S'il vous plaît, pour ce qui est de la phase parasitaire, pourquoi on parle d'accidentalité, c'est-à-dire le parasite, nous, humains, ne sommes pas intéressants pour lui. Tout simplement, c'est pour cela on dit que c'est une contamination accidentelle. Le parasite ne cherche pas l'homme pour évoluer parce que nous ne sommes pas adaptés à son évolution. Il ne peut pas sortir de notre corps parce que, comme disait Madame Mesrer, n'est pas... On avance. Hein. Ça va, vous arrivez à suivre? On est parti parce que ça s'est coupé encore. Il faut avancer. Donc, l'impasse parasitaire où l'homme peut être un autre intermédiaire. Bien sûr qu'il peut être autre intermédiaire. C'est le cas accidentel dans ce sens du fistidatique. Nous ne sommes pas l'ordre définitif. Également, dans le paludisme, dans le cycle du paludisme, l'homme est un autre intermédiaire. On n'héberge pas les formes, il n'y a pas la fécondation, du parasite chez nous. La fécondation se fait ailleurs. D'accord? Il faudra comprendre que l'impasse parasitaire, il n'y a pas d'expression du parasite, il sera bloqué au niveau de l'organisme humain où il n'y aura pas de transmission. D'accord? Justement, pour l'impasse parasitaire, le parasite ne sort pas. Non, pour l'impasse, ça ne veut pas dire qu'il est porteur sain, non. Pour le kystidatique, le patient est malade. Il héberge la forme larvaire, qui est une forme compliquée pour l'homme. Vous savez que le kystidatique évolue à très bas bruit en Algérie. C'est une infection qui nécessite la chirurgie. Il n'est pas porteur sain. Il va développer des symptômes. Il n'y aura pas de transmission du parasite d'un sujet à un autre. L'impasse parasitaire, le parasite ne sort pas. Il reste coincé dans l'organisme humain. Parce qu'on n'est pas adapté à l'espèce parasitaire, au lieu que ce soit dans un bovin, ovin ou un mouton, qui est peut-être sacrifié et mangé, où le chien peut manger ses viscères qui contiennent le kyste, la larve hydatique, pour que le chien, quand il mange cette larve hydatique, ça se retransporte chez lui dans l'intestin en adulte. Et c'est le chien qui va essaimer, et c'est lui le réservoir du parasite. Et comme si on joue avec un chien qui est parasité par l'Echinococcus granulosus, on va directement manger, on va inhaler la forme de contamination qui est l'œuf. Nous, on se contamine certes, mais on représente une mauvaise affaire, si vous voulez, pour le parasite, parce qu'il sera coincé chez nous. On ne va pas être une proie, on n'est pas une proie prédatée par des animaux, par le chien, pour que notre kystidatique sorte et être consommé. Alors, on passe tout ce qui est les cycles. On ne va pas vous expliquer les cycles. Vous avez le détail en images et en écriture. Si vous voulez. Donc, ce n'est pas un autre intermédiaire, je n'ai pas compris. L'homme, il joue un rôle dans différents. Ça dépend des parasites, ça dépend des espèces parasitaires. On peut jouer le rôle d'un hôte définitif pour X parasite et on joue le rôle d'un hôte intermédiaire pour un autre parasite. On joue le rôle d'un réservoir pour un parasite et on n'est pas réservoir pour un autre parasite. Par exemple, le kystidatique, le réservoir, c'est le chien, c'est pas l'homme. C'est pas nous qui faisons la transmission dans l'environnement du parasite. L'impasse parasitaire, le parasite est coincé dans nous, on parle de l'homme. Hein. Il est coincé dans l'organisme. Il n'a plus de devenir. D'accord? Il n'a plus de devenir.
Oui, c'est un hôte intermédiaire. Oui. Dit accidentel parce que erratique. Le parasite, il s'est retrouvé par erreur dans Chez l'homme. l'organisme humain. On n'est pas une bonne affaire pour sa continuité. Il ne peut pas en sortir, etc. C'est pour cela, comme une ruelle, on dit que c'est une impasse. Elle ne sort à rien. Elle ne laisse pas, ça rentre, mais ça ne sort pas. Voilà, ça coince. Il ne Très sort bien. pas. Très bien, ça sort pas. Alors, vous avez des différents exemples de cycles évolutifs chez les protozoaires, Isoletica, Giardia intestinalis, certains sporozoaires intestinaux tels que les Cryptosporidium, qui est l'opportunisme. C'est assez détaillé. Le paludisme avec tous les cycles très bien détaillés, expliquer la notion d'insecte, de vecteur et d'autres intermédiaires et définitifs. Là, le parasite, il y a l'intervention de l'insecte, qui est l'anophèle. Ici, dans les cycles, on ne va pas vous poser le détail des étapes, etc. Vous avez tout ça dans les cours précédents, dans les premières parties, dans les protozoaires. On va vous dire, par exemple, dans un TD, d'ailleurs, l'examen de TD, ça va se dérouler en même temps que l'examen de deuxième EMD. Donc, on va plus vous poser des questions autour des cycles. Est-ce que l'homme est un hôte intermédiaire du plasmodium? Est-ce que l'homme est un hôte définitif? Ces notions de base qu'on a expliquées, on a pris le temps d'expliquer. Mais le détail des différentes étapes de cycle, on ne va pas trop vous, parce qu'on ne va pas revenir aux étapes donc des cycles. C'est que la forme infestante, par exemple la Fercocercaire, est-ce que c'est une forme infestante? La voie de sortie, la voie d'entrée, voilà. le mode de contamination, la forme de contamination de tel ou tel parasite, etc. Donc Leishmania acidique, qui est très bien illustré avec un résumé très clair. Vous avez tous les détails concernant le cycle. Vous avez également le cycle de la toxoplasmose, donc Toxoplasma gondii, avec toutes les éventualités de contamination et la gravité éventuellement chez le sujet immunodéprimé et la femme enceinte, comme vous le voyez. Il y a plusieurs modes de transmission pour le Toxoplasma gondii, qui est un sporozoaire. On peut se contaminer soit par la forme kyste, quand on mange la viande mal cuite de volaille ou de bovin contaminés par le kyste, le Toxoplasma gondii, soit par les oocystes, soit à travers les fruits et légumes mal lavés ou en jouant avec un chat malade dans la literie, ou par le tachyzoïde ou le trophozoïde. On peut se contaminer comment? Quand est-ce? On se contamine quand on est à l'état fœtal, quand on est fœtus. C'est la maman qui se contamine en fait par le toxoplasme pour la première fois de sa grossesse et elle peut faire traverser la forme tachyzoïde active vers le bébé et c'est comme ça qu'on peut avoir une toxoplasmose congénitale. Ou à travers, non, pas la transfusion sanguine, beaucoup plus les accidents de laboratoire, quand on manipule une souche vivante. On peut se contaminer par la forme tachyzoïde de toxoplasma. Par exemple, on peut couper de la viande crue et on peut donc couper le kyste et avoir se contaminer par ces détails-là. Non, la clinique, non. Le TD, c'est juste les éléments du cycle, les notions de base des cycles, qu'est-ce que c'est, les formes parasitaires, l'ensemble d'entrée, etc. Mais pas la clinique, pas le diagnostic, ni rien. C'est des travaux dirigés normalement qui sont associés à des travaux pratiques, mais on ne va pas vous retenir par rapport à la clinique. Non, il faut par rapport à la clinique. Vous avez tout ça dans le cours. Alors, pour les helminths, on a parlé du Teniasis saginata ou l'hôte intermédiaire et la vache, et l'hôte définitif c'est l'homme. Pour le Teniasis solium, plutôt pour le Pisidatique, l'homme est un hôte intermédiaire accidentel et l'hôte intermédiaire naturel, évident pour le parasite, c'est le mouton. L'hôte définitif du parasite, c'est le chien. Nous sommes une impasse parasitaire pour ce On revient par exemple si on vous pose la question, quel est l'ordre définitif du Toxoplasma gondii? L'ordre définitif où le parasite se reproduit. Comme chez l'anophèle pour les plasmodiums, très bien, c'est le chat. Donc, l'ordre définitif du Toxoplasma gondii, c'est le chat et non pas l'humain. L'ordre définitif également du paludisme, c'est l'anophèle, n'est pas l'humain.
Ici, on est hôte définitif. Ici, dans le kissidatique, on est hôte intermédiaire, on impasse parasitaire accidentel. Et voici les éléments du cycle naturel du parasite. On se contamine, nous, par les œufs et on va héberger la larve dans différents viscères profonds. C'est pour cela qu'il n'y a pas de voie de sortie et c'est pour cela qu'on parle d'impasse parasitaire. On est en parallèle. Si vous voyez bien dans le cycle, on est à côté, on est en parallèle et non pas dans le cycle. On est à côté. Pour l'Ascaris lambricoides, nous sommes le réservoir, nous sommes l'hôte intermédiaire définitif, pardon, c'est nous qui contaminons le milieu extérieur et qui contaminons les congénères parce que le parasite est spécifiquement humain. On va se contaminer par les œufs embryonnés, à travers, on se contamine par l'eau et les aliments souillés suite à un mauvais acheminement de nos fesses. Et on va héberger l'adulte. La maturation et la fécondation des mâles et femelles chez nous dans l'intestin, la femelle va pondre des œufs dans le milieu extérieur. Et là, le parasite a besoin de maturer dans le milieu extérieur. Donc, on parle de cycle monoxène lent où le passage par le milieu extérieur est indispensable à la maturation des œufs. C'est-à-dire, nous, obligatoire. On ne va pas être directement infestant. Certes, on est la source du parasite, mais on n'est pas infestant directement, mais plutôt il faut qu'il y ait maturation de nos œufs que nous avons éliminés vers des œufs embryonnés infectants. Donc, il faut qu'il y ait des définitifs humains plus le milieu extérieur pour que le cycle se fasse. Dans la fasciolose, il y a plusieurs hôtes qui interviennent, indispensables également à la maturation et l'acheminement du cycle. Le cas de Fasciola hepatica, vous avez donc l'émission d'œufs, les œufs vont sortir, vont nager vers le gastéropode d'eau douce, donc le mollusque, comme premier hôte intermédiaire. Deuxième hôte intermédiaire, c'est la plante qui pousse sur les bâches de l'eau, c'est le cresson, où il y aura donc l'enquistement de la métacercaire, qui, elle, est retrouvée chez l'homme, je retrouvais chez l'homme et chez l'ovin également. D'accord? Nous allons donc ingérer la métacercaire enquistée, qui est un stade larvaire, où nous allons développer l'adulte au niveau du foie. Pour les larves d'Ascaris, elle fait ce qu'on appelle un cycle de migration larvaire à l'intérieur de l'organisme. On mange la forme de contamination, ensuite elle sort de l'intestin vers le foie, le cœur, etc. pour aller vers le poumon parce qu'elle a besoin de maturation au niveau pulmonaire et elle décrit ce qu'on appelle le syndrome de Loeffler. Et ensuite, elle retombe, on va la déglutir dans le carrefour aérodigestif pour retomber naturellement dans l'intestin pour maturer en adulte mâle et femelle. Ça, c'est juste un détail par rapport à ce qui se passe dans l'organisme. Pour la Fasciola hepatica, on a dit que l'œuf va sortir, et il aura un cycle aquatique. Il a besoin de l'eau pour finir son cycle. Devenir méracidium, éclore de l'œuf, sortir de la coquille de l'œuf, devenir un premier stade larvaire qui nage à la recherche de mollusques. Une fois il trouve le mollusque spécifique, il rentre, le Limbia francatula, ça se multiplie chez lui, ça se mature chez lui en deuxième stade larvaire qui s'appelle les cercaires. Il sort, il tue il sort de revêtement du mollusque pour devenir cercaire deuxième stade larvaire qui n'est pas encore infectant pour l'homme. Ils nagent grâce à leur queue pour chercher les cressons ou les salades très imprégnées dans l'eau pour devenir cercaire, métacercaire enquistée qui est infestante. Et on mange la forme de cette forme de contamination à la faveur des salades mal cuites, bien sûr crues, mal lavées plutôt. D'ailleurs, on dit la métacercaire n'est rien d'autre qu'une douve à l'état miniature, en attendant son autre définitif. Et la cause de kyste hépatique? Non, pas le kyste hydatique. On n'est pas... C'est pas un kyste hydatique pour la douve, on va héberger, oui, on va être contaminé par la larve, la métacercaire, et la larve, ça se transforme en adulte chez nous, qui va se retrouver dans les canaux biliaires. Les douves adultes, une joue le rôle de mâle, une autre joue le rôle de femelle, fécondation, on va éliminer les œufs. Nous sommes hôtes définitifs de Fasciola hepatica. D'ailleurs, on l'appelle la feuille du foie.
Oui. La feuille du foie. Hépatique parce que tout simplement dans les canaux biliaires qui sont à l'intérieur du foie, dans le tissu hépatique. Malgré qu'elle soit hermaphrodite comme les anneaux de Ténia, mais il faudrait qu'il y ait 2 spécimens pour qu'il y ait fécondation. Ensuite, pour les schistosomes, le cycle est aquatique également. On se contamine en nageant dans l'eau douce qui contient des furcocercaires. Ces furcocercaires vont faire une migration larvaire à travers la peau active, ensuite une migration larvaire. Ils arrivent au niveau donc du foie. Ça se transforme en adultes mâles et femelles selon les espèces. Ils vont passer vers les vaisseaux sanguins. Les adultes des schistosomes, selon les espèces, ils auront un tropisme, soit les vaisseaux sanguins qui bordent le haut intestin, le moyen intestin ou le bas intestin, pour toutes les espèces, ou les les vaisseaux sanguins qui bordent la vessie pour la seule espèce Schistosoma hématobium. Et donc, une fois les adultes mâles et femelles en formation et matures, ils vont se féconder, libérant les œufs vont nager, ils vont traverser les tissus, soit l'intestin se retrouve dans les selles, soit la vessie se trouve dans les urines. Et ce sont des œufs embryonnés à la pompe. Voilà, ils vont passer dans le milieu aquatique, ils ont également, comme le fasciola hépaticien, un cycle aquatique, ils doivent nager, éclore, nager pour donner le premier stade larvaire, qui doit nager pour chercher son premier hôte intermédiaire qui est également un mollusque. Ensuite, se transforme en différents stades chez ce mollusque larvaire pour en sortir sous forme furcocercaire infestante. Les ankylostomes, c'est un cycle plutôt tellurique. On se contamine par la terre, souillée par les larves, qui quittent le sol, la boue, et traversent la peau pour nous contaminer. Ils vont franchir la peau activement et font une migration larvaire pour se retrouver à la fin au niveau de l'intestin et devenir mature adulte mâle et femelle pour libérer les œufs de type Europe. La maturation se fait dans le milieu extérieur. Les œufs éclore libèrent la larve rhabditoïde dans l'intestin et la strongyloïde infestante, qui elle va pénétrer par voie transcutanée active. Donc la rhabditoïde, on l'a vu, on vous a donné, elle présente un seul renflement œsophagien, 2 renflements œsophagiens, et la strongyloïde un seul. C'est elle la forme infestante. C'est un petit peu le même détail qu'on retrouve chez les angulules, les ankylostomes. Les œufs, ils ne sont pas embryonnés à la fin. Pour les ankylostomes et les angulules, il faut qu'ils maturent dans le milieu extérieur. Oui, pour les ankylostomes, on élimine des œufs dans le fécès. Ces œufs doivent maturer pour devenir une larve et éclore, devenir une larve infestante de plusieurs stades. Premier stade n'est pas infectant, deuxième stade n'est pas infectant, troisième stade, il est infectant, à travers par voie transcutanée active. Et on parle de géotropisme négatif, c'est-à-dire il fuit la terre, et un géodermotropisme positif, ils vont tactile ou tropique pour la peau. Ensuite, pour les anguillules, qui sont également transcutanées, la femelle, elle va libérer les œufs dans l'intestin, mais directement, ils vont se transformer ou éclore dans l'intestin et sortir en même temps que les selles sous forme déjà d'emblée sous forme de larves. Donc, on va éliminer des larves dans les fécès quand on est porteur d'anguillules. Et c'est le même principe, voilà. Rhabditoïde en strongyloïde. Il faudra vous mettre en tête que les ankylostomes émettent des œufs non embryonnés. L'embryonnement se fait dans le milieu extérieur où il y aura libération de larves rhabditoïdes après un phénomène de mue pour atteindre la larve strongyloïde qui est directement infestante. Les anguillules sont vivipares. L'éclosion de l'œuf se fait dans l'intestin. Il y aura la libération de larves où on assistera à la transformation de la rhabditoïde dans le milieu extérieur en strongyloïde infestante. En résumé, je vous écris qu'est-ce que vous devez retenir, les éléments du cycle, la morphologie éventuellement, les voies d'élimination, d'entrée et de sortie. Et un petit peu connaître vos cycles, quelle est la forme infestante. Les exemples de cycles sont clairement illustrés et brièvement expliqués. Non, le TD, ce fichier, vous permet de répondre aux questions dans le TD. Géotropisme positif, ça veut dire négatif, ça veut dire il fuit la terre. Ne reste pas dans la terre.
le mot négatif, ça veut dire ils sortent de la terre, ils fuient la terre, et en même temps, c'est un dermotropisme positif. Ça veut dire ils vont vers la peau. Quand il y a un passage de quelqu'un qui marche pieds nus dans cette eau boueuse, dans l'eau, dans la boue qui est contaminée par ces larves spongiloïdes infestantes, elle va s'agripper à la peau qui passe. Ça va très bien. Cycle monoxène, court, cycle... non. Alors pour le cycle monoxène, c'est-à-dire il a besoin d'un seul hôte. Soit dire un seul hôte ne suffit, pas besoin de passer dans le milieu extérieur, et on parle de cycle monoxène court. Le cas de l'oxyure. Le cas de l'oxyure. Et un cycle monoxène blanc où il a besoin d'un seul hôte, mais il a besoin également de maturer dans le milieu extérieur. Il y a une phase non parasitaire ou libre dans le milieu extérieur qui est nécessaire pour la maturation du parasite pour devenir infectant. Sinon, on parle de juste dermotropisme. C'est clair, dermotropisme, il a un tropisme pour la peau. Il est attiré par la peau. Attiré par la peau et rejeté par la terre, si vous voulez. Il ne veut pas rester dans la terre et il va vers la peau humaine. Non, c'est pas tous les cours sont inclus dans le TD. Tout ce qu'on vous a donné comme exemple dans le TD, ce qu'on vous a donné, on a choisi quelques exemples à retenir. Sinon, pas tous les cours qu'on vous a déjà donnés dans la protozoologie. Ça va? Le milieu extérieur, pas de milieu extérieur. Quand un parasite, ça dépend. Quand il a sa nature, il a besoin monoxène court. Le parasite se suffit à un seul hôte. Comme l'oxyure, elle sort d'un humain, elle est directement infectante. Elle n'a pas besoin de rester dans le milieu extérieur pour devenir infectante. Non, pas tous les cours ne sont inclus. Pour le deuxième EMD, à partir des douves, s'il vous plaît. À partir des douves, vous avez les cours inclus dans la théorie, à partir des douves jusqu'à la fin. Et pour le TD, ce document vous suffit. Ça va, vous avez compris? Comment on prépare l'examen TD? Ça, c'est à vous de savoir comment préparer le TD. C'est pas moi de vous donner le support. Vous avez le support. Vous avez tout le TD qui est chez vous, qui est en ligne. Tout ce qu'on vient de vous expliquer, il est chez vous. J'ai donné en avant, vous regardez la conversation, quels sont les éléments à retenir dans le TD, les éléments du cycle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire un ordre définitif, un ordre intermédiaire, ou par exemple, à chaque fois on vous donne un exemple, vous pouvez nous donner. Oui. L'examen de TD concerne la morphologie. Oui, également. Les morphologies, comment on peut reconnaître un parasite. Elle concerne la morphologie, oui. Et les cycles qu'on vous a donnés dans les planches, dans ce TD, c'est tout. Les cours inclus, voir ce support, oui, dans ce support. À partir, oui, il est dans la plateforme. Vous l'avez, ce support sur la plateforme. À partir des douves, s'il vous plaît, pour EMD2. À partir des douves, parce que là, il n'est pas tout clair. Vous le TD, il est dans la plateforme. TD sur la plateforme. Le support, c'est le support. On a terminé. Après, vous aurez le cours des dermatophytes avec souris et posez vos questions. Enfin, allez-y dire d'ici 1 heure jusqu'à 1 heure, vous aurez et les dermatophytes et les sidae parasitoses, ou les opportunistes. Comment les familles? Vous avez les cycles où on vous a donné les formes, les différents schémas. Oui. Ce que c'est qu'un œuf. Elle demande comment reconnaître la morphologie. Et bien, vous avez dans les cycles